pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre, et le résultat, c'est que vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise, ils se conduisent n'importe comment. Ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux. Ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en parties et en groupes opposés. Ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, et ils font encore bien d'autres choses semblables. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses. Voilà, je vous invite donc à nous arrêter sur le passage lu par Sonali. Vous l'avez entendu. Paul, en fait, dans notre texte du jour, divise le monde en deux catégories. Le monde se divise en deux catégories, d'après Paul ici. D'un côté, les personnes qui sont conduites, qui sont influencées, qui sont dirigées par leurs désirs mauvais, comme c'est dit. Et puis, d'un autre côté, les personnes qui sont dirigées, qui sont influencées, qui sont conduites par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Et évidemment, Paul déplore le fait que tant de personnes sont influencées, déterminées, conduites par ce qu'il appelle leurs désirs mauvais. Et il décrit les conséquences de ça. Je vais vous relire un extrait de ce que Sonali a lu. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien, ils mènent une vie immorale et mauvaise, ils se conduisent n'importe comment, ils adorent les faux dieux, ils pratiquent la sorcellerie, ils détestent les autres, ils se disputent, ils sont jaloux, ils se mettent en colère, ils cherchent à passer devant tout le monde, ils se divisent en partis et en groupes opposés, ils veulent ce que les autres possèdent, ils boivent trop, ils mangent trop, et ils font encore bien d'autres choses semblables. Alors, je ne sais pas à quoi ça vous fait penser, moi ça me fait un petit peu penser à un épisode des Princes de l'amour ou des Marseillais vs le reste du monde. Non, ça ne vous fait pas penser à ça? Vous savez, c'est des émissions de télé-réalité où il y a des jeunes gens en maillot de bain qui traînent toute la journée dans des villas de luxe. Et ça fait peut-être aussi penser à la caricature qu'on peut faire de la société d'aujourd'hui. C'est vrai que souvent, je me retrouve avec les uns et les autres dans des conversations où on se met à déplorer le monde d'aujourd'hui, tout ce qui dysfonctionne. On se met à déplorer l'égoïsme, on se met à déplorer le chacun pour soi, on se met à déplorer les clans qu'il y a au travail, qu'il y a dans les écoles, on se met à déplorer les excès de boissons, de drogue, les comportements irresponsables, les comportements excessifs. Et je crois qu'il y a une forme de lassitude. On en a un peu marre de ce climat d'irresponsabilité, ce climat d'égoïsme. Et du coup, c'est pas étonnant, on entend beaucoup parler, à 1 an des élections, dans les médias, d'un nécessaire retour à l'ordre, un retour à la loi, un retour à des règles, à plus de sanctions, à plus de dureté au niveau de la justice. Vous avez remarqué, encore ce matin, c'est incroyable, on entend parler que de ça. Et pourtant, ce que Paul pointe dans le texte que nous avons lu, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir conscience que des choses ne se font pas pour ne pas les faire. Il ne suffit pas d'avoir peur des sanctions pour ne pas faire de bêtises. Pourquoi ? Parce que pour une raison simple, c'est que ces désirs mauvais, quelque part, ils dominent sur nous parfois. Ils sont au-dessus de nos forces. Pour reprendre ce dont parle Paul, la jalousie, les excès de boissons, les addictions, la colère. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se lèvent le matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, je vais être jaloux de mon voisin. Tiens, aujourd'hui, je vais boire jusqu'à plus tenir debout. » Ou je vais me mettre en colère après mes enfants. C'est des choses qui nous dominent, qui sont au-dessus de nos forces, qui, quelque part, nous possèdent. Et l'apôtre Paul décrit très bien ce phénomène dans un autre passage
Dans la lettre aux Romains, il dit la chose suivante. « Oui, je le sais, le bien n'habite pas en moi, je veux dire en moi qui suis faible. Pour moi, vouloir le bien, c'est possible, mais faire le bien, c'est impossible. En effet, le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. » Donc voilà, chers amis, on est face à une situation, c'est vrai, assez dramatique, parce que on a envie de bien faire, on a envie que notre société aille bien, on a envie de faire le bien, globalement, on est quand même bien intentionné. On a envie de réussir notre vie, on a envie de faire les bons choix, on a envie de mener à bien certains projets, on a envie, dans quelques années, de pouvoir se regarder dans une glace en disant « je suis content de ce que j'ai fait de ma vie, de ce que j'ai accompli ». Mais malheureusement, il y a ces désirs mauvais qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Eh bien, justement, la bonne nouvelle que nous célébrons aujourd'hui, à la Pentecôte, qu'est-ce que c'est ? C'est la venue du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit qui vient quoi faire ? Qui vient combattre, qui vient faire la guerre aux désirs mauvais. Comme Sonali nous l'a lu, ces désirs mauvais luttent contre l'Esprit Saint et l'Esprit Saint lutte contre ces désirs. Entre eux, c'est la guerre. Carrément, c'est la guerre. Eh bien, l'Esprit Saint, c'est celui qui vient faire la guerre aux désirs mauvais qu'il y a en nous. Donc c'est vraiment un jour, c'est un grand jour de fête aujourd'hui. La Pentecôte, il y a Noël, il y a Pâques, et puis la Pentecôte, c'est la grosse fête parce que on célèbre quelque chose d'extraordinaire. C'est le Saint-Esprit qui vient combattre ces désirs mauvais qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Et par rapport à ces désirs mauvais, voilà, on a cette bonne nouvelle que on peut être optimiste en tant que chrétien. En tant que chrétien, je crois qu'on ne peut pas être pessimiste parce qu'on a cette conviction que l'Esprit Saint est là pour combattre avec nous et nous aider à lutter contre ces désirs qui nous empêchent d'avancer. Ceci dit, je vais peut-être casser un instant l'ambiance et relativiser votre enthousiasme qui est en vous là à ce moment-là. Eh bien, il ne suffit pas d'attendre les bras croisés, de se laisser porter par les événements et attendre que Dieu fasse ce qu'on attend de lui. Il ne suffit pas d'attendre les bras croisés pour que l'Esprit Saint fasse ce travail qui nous est si cher et que nous espérons tant. Nous avons, nous aussi, notre contribution à donner par rapport à cette optique du combat contre les désirs mauvais. À quoi est-ce qu'on peut comparer finalement le Saint-Esprit, la manière avec laquelle le Saint-Esprit agit et du coup les dispositions que nous pouvons prendre pour vivre sous son influence ? Le mot « esprit » dans la Bible, petit instant culturel ce matin, le mot « esprit » dans la Bible traduit un mot hébreu qui signifie « souffle ». Ruach en hébreu, c'est le souffle, c'est le vent. Comme l'a rappelé la lecture du livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est comparable et peut être comparé à un vent, à un souffle, le souffle de Dieu. Et un père de l'Église qui s'appelle Jean Chrysostome, un certain Jean Chrysostome, compare l'être humain à un bateau. Je ne sais pas si la comparaison est flatteuse, ça dépend peut-être du bateau. Eh bien, un bateau, quand il n'a pas de moteur, pour avancer, il a besoin de vent. Et pour que le vent exerce son influence, pour que le vent permette au bateau d'avancer, eh bien, il faut évidemment hisser la voile, hisser les voiles. Sinon, il y a beau avoir beaucoup de vent, il ne va pas avancer pour autant. Eh bien, avec le Saint-Esprit, c'est un peu pareil. L'Esprit souffle, le vent de Dieu souffle, il veut nous influencer, mais il nous faut, c'est vrai, prendre certaines dispositions pour bénéficier de son influence. Alors, chers amis, vous vous posez la question, comment faire pour effectivement bénéficier de l'influence du Saint-Esprit et bénéficier de cette chose merveilleuse qu'il peut faire en nous, à savoir combattre les désirs mauvais qui sont en nous. Eh bien, première chose qui me semble fondamentale pour avoir la possibilité de faire l'expérience du Saint-Esprit, c'est tout d'abord, eh bien, d'être conséquent et cohérent. Si on croit que Dieu existe, alors il nous faut vivre en prenant en considération cette existence. Et il nous faut chercher la volonté de Dieu.
Cherchez chaque jour, cherchez en toutes circonstances ce que Dieu veut, ce que Dieu attend, ce que Dieu veut faire. Cherchez à aimer notre prochain. Voilà, être dans cette disposition de chercher la volonté de Dieu. On va jouer à... n'oubliez pas les paroles, hein, qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure ? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Donc, première chose à faire, être cohérent et effectivement chercher la volonté de Dieu. Deuxième chose à mettre en place pour effectivement bénéficier de l'influence du Saint-Esprit dans nos vies, lire la Bible. Alors, il y a plein de livres très intéressants qui parlent de Dieu, qui parlent de spiritualité, mais cela fait presque 2000 ans que des chrétiens ont fait l'expérience que la Bible n'est pas un livre comme les autres, que Dieu y parle de manière particulière. Alors c'est vrai, la Bible, c'est pas un livre qui est forcément facile d'accès. Il y a des passages qui sont compliqués. Lire la Bible, la comprendre tous ces mystères, ça demande une certaine persévérance, ça demande une certaine curiosité. Mais ceci dit, il y a tout dans la Bible. Dans la Bible, il y a tout. Il y a des récits historiques, il y a des récits poétiques, il y a des conseils de sagesse, il y a des prières. Il y a tout dans la Bible. Il y a encore plus de diversité dans la Bible que sur Netflix. Il y a vraiment tout dans la Bible. Et puis, troisième chose très importante, prier. Prier, troisième chose, mettre en place pour faire l'expérience du Saint-Esprit dans nos vies, prier. Vous connaissez l'histoire de la jeune fille qui va chez le dentiste, je vous l'ai déjà raconté, je crois. Je radote un petit peu, donc je vais encore la raconter. Il s'agit d'une jeune fille qui va chez le dentiste, qui a mal aux dents, évidemment, et puis le dentiste la soigne. Et après avoir été soignée de sa carie, elle remercie Dieu spontanément, elle est chrétienne, elle dit « Merci Seigneur ». Le dentiste la regarde, lui dit « Mais Dieu, mais vous croyez en Dieu, vous n'êtes pas un peu... vous voyez pas tout ce qui se passe, les guerres, les famines, les injustices, comment est-ce que vous pouvez croire en Dieu ?» Vous êtes un peu bizarre. Et la jeune fille lui répond « Mais vous savez, moi je ne crois pas au dentiste. » Alors le dentiste, il se dit que celle-là, elle en tient vraiment une couche. Comment ça, vous ne croyez pas au dentiste ? Elle dit, mais oui, si les dentistes existaient, pourquoi il y aurait autant de gens avec des caries ? Pourquoi il y aurait autant de gens avec des abcès ? Pourquoi il y aurait autant de gens avec les dents pourries ? Et la jeune fille, de la même manière, dit... le dentiste lui dit, oui, mais il faut que les gens aillent chez le dentiste pour être soignés de leur caries. Et bien, de la même manière, avec Dieu, pour effectivement constater son intervention, son existence, le fait qu'il répond aux prières, le fait qu'il ait la solution à tous nos problèmes, eh bien, il faut lui parler, il faut le prier. Quatrième chose à mettre en place, qui me semble importante pour effectivement faire l'expérience de l'action et de l'influence du Saint-Esprit, quatrième chose à mettre en place, aller au culte. Et oui, bien sûr, aller au culte. Dieu, effectivement, a mis en place, a consacré pour nous, pour maintenir notre relation avec lui, un jour par semaine où nous sommes appelés à nous reposer, à prendre du recul sur nos existences, à nous arrêter, à méditer sa parole, à louer Dieu, à retrouver nos frères et sœurs, à recevoir la scène. Très important, à recevoir la scène. Jésus, dans les évangiles, est comparé, se présente comme notre ami. Et un ami, si on ne va pas le voir de temps en temps, au bout d'un moment, ce ne sera plus notre pote. La relation, elle va se dissoudre. Et bien, c'est la même chose avec Dieu. Si on n'entretient pas la relation, au bout d'un moment, on ne va plus ressentir sa présence et on ne va pas faire l'expérience du Saint-Esprit. Voilà, chers amis, c'est d'ailleurs, finalement, l'engagement de Théa aujourd'hui, c'est un peu ça. C'est finalement, voilà, Théa, elle reconnaît que Dieu existe, elle reconnaît que le Saint-Esprit existe, mais elle s'engage finalement à faire sa part, à prendre dans sa vie les dispositions pour faire l'expérience du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, dans quelques années, Théa, voilà, je prendrai de tes nouvelles si Dieu veut, et puis je te demanderai, est-ce que dans ta vie tu fais l'expérience du Saint-Esprit ? Et je suis prêt et je parie maintenant, devant témoins, je parie que si tu mets tout ça en place, ces 4 choses en place, eh bien tu feras l'expérience du Saint-Esprit. C'est sûr, j'en suis sûr. Alors, peut-être que tu ne vas pas mettre tout ça en place tout de suite, mais je t'invite quand même à y penser, à prendre le temps, à faire les choses à ton rythme, à évoluer à ton rythme, mais à penser à tout ça
et à mettre progressivement ça en place parce que vraiment tu ne le regretteras pas et tu verras le Saint-Esprit en œuvre dans ta vie. Et je crois que mettre ces choses en place et vivre sous l'influence du Saint-Esprit, c'est important et c'est décisif pour chacun de nous personnellement, mais c'est aussi peut-être notre devoir de citoyen, notre responsabilité de citoyen. C'est vrai que les Français, on a la réputation en tout cas d'être des râleurs qui ont tendance à attribuer leur malheur à ceux qui les dirigent. À ce sujet, j'aime beaucoup un psaume le psaume 146, verset 3, nous lisons ceci. « Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde, ils ne sont que des hommes, ils ne peuvent pas vous sauver. » Je crois que ce verset nous interpelle finalement sur le fait que la solution aux problématiques que peut-être nous déplorons dans la société d'aujourd'hui ne tient pas d'abord, même si c'est important, ne tient pas d'abord dans notre bulletin de vote, même si c'est important sans doute de bien voter, mais la solution, elle passe d'abord par chacun de nous, par nos résolutions personnelles, par notre volonté aussi personnelle de prendre part à cette guerre contre nos désirs mauvais et de vivre sous l'influence du Saint-Esprit. Dans un instant, Théa va partager quelques versets avec nous. Et un de ces versets, c'est celui-ci. Ne dites pas du mal des uns des autres. Un appel, finalement, ne dites pas du mal les uns des autres, c'est un appel finalement à ne pas juger les autres. À ne pas juger les autres, eh bien, tout d'abord parce que, quelque part, nous sommes tous pareils. Nous sommes tous plus ou moins fortement, plus ou moins visiblement influencés, en lutte contre des désirs mauvais qui nous mettent des bâtons dans les roues. Et donc nous avons tous besoin du Saint-Esprit pour nous renouveler, du Saint-Esprit pour nous aider à combattre ces désirs. Et donc, chers amis, si nous avons cette conviction que Dieu existe, cette conviction que le Saint-Esprit existe, cette conviction que nous avons tout à gagner à chercher la volonté de Dieu, eh bien, appuyons-nous sur le Saint-Esprit. Prenons les dispositions nécessaires pour voir le Saint-Esprit à l'œuvre dans nos vies. Et partageons également peut-être la conviction qu'il existe et qu'il peut faire toutes choses nouvelles. Chers amis, ne soyons pas pessimistes, mais soyons optimistes et résolus à nous appuyer sur le Saint-Esprit. Amen.